Bienvenue chez Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, c'est beaucoup plus qu'un podcast. C'est un mouvement hebdomadaire qui a pour mission de faire briller les secrets du web. Ici, on va t'aider à secouer tes idées, briser les chaînes du conformisme et te lancer vers une définition du web totalement différente de tout ce que tu as déjà vu jusqu'à maintenant. Ici, on ne se contente pas de suivre les tendances, on les questionne. Que tu sois un créateur de contenu, un entrepreneur en ligne, un assoiffé du web ou que tu souhaites apprendre et t'inspirer, ce podcast est pour toi. On jette par-dessus bord les mythes de la réussite, on plonge dans les coins sombres du web pour comprendre les opportunités cachées et on démystifie les idées préconçues pour te montrer la réalité rafraîchissante de l'entrepreneuriat moderne. Alors installe-toi, branche tes écouteurs et participe avec nous à la transformation du web, un épisode à la fois. Bon show! Bienvenue dans un nouvel épisode des Incorruptibles. Aujourd'hui, une autre journée, accompagnée d'une de mes incorruptibles préférées, Annie. Salut! Annie Prévost, autrement appelée Annie au jour le jour, l'influenceuse, la botteuse de fesses bienveillante ou autre, le sujet qui vous intéresse le plus. Comment ça va? Ça va. Ça va de bon matin pour toi, oui. Ça a été dur de te lever ce matin? J'avoue. Pas matinal? Non, vraiment pas. C'est pas quelque chose que j'arrive à intégrer, même proche de la quarantaine. Là. Je pensais que ça avait changé un peu dernièrement. Parce que j'avais pas le choix. Ouais. Comme ce matin. Je suis là. Je suis fraîche et dispose juste pour toi. Après un bon café, c'est parfait pour recevoir, pour venir avec moi, recevoir Manu, notre invitée. Yes! Fait que je suis vraiment contente. Aujourd'hui, on reçoit Emmanuelle Locas. J'aime ça dire ton nom avec Locas. Oui, ça a une petite touch exotique. Oui, c'est comme ça. Donc, on a un sujet assez chaud aujourd'hui. C'est un sujet qu'on a parlé à travers nos différents audios, à travers le temps, à travers ce qu'on a vécu dans la dernière année. Puis je ne veux pas trop en dire, mais bref, aujourd'hui, je reçois Emmanuelle, autrement appelée Manu. Manu, tu es une femme que je qualifierais aux multiples talents parce que tu fais beaucoup de choses. Tu es très carriériste, mais aussi maman dévouée de 2 enfants, des jumeaux adorables d'ailleurs, t'en parles souvent. Je pense qu'on peut dire que tu as traversé diverses étapes de ta vie qui ont façonné ton parcours de façon assez unique. Tu es anciennement travailleuse sociale et dans le passé, tu as également été travailleuse du sexe. Tu as parlé de ça dernièrement. Même moi, je n'étais pas au courant. Je sais que c'est un sujet que tu parlais beaucoup, mais je n'étais pas au courant de ça. Aujourd'hui, tu canalises ta créativité énormément et ton expertise en tant que copywriter certifié. Tu as d'ailleurs travaillé avec plusieurs entrepreneurs inspirants sur le web, qu'on pourrait nommer Name Drop bientôt. Et à travers des marques reconnues, tu utilises une approche intuitive pour donner vie à des messages inspirants et percutants. Tu as une capacité extraordinaire de créer de manière authentique et inspirante et on peut le voir à travers tes publications que tu fais, notamment beaucoup sur Facebook. Aujourd'hui, on a la chance d'explorer les différentes facettes de ton histoire, autant au niveau relation d'aide, entrepreneur et on va aussi parler du métier de travailleuse du sexe et on voulait faire des liens avec le web, donc travailleuse du sexe et le web parce que Manu et moi, quand on en parlait, on avait beaucoup de liens à faire avec ça. Donc Manu, bienvenue dans le studio des Incorruptibles. Comment ça va? Oui, merci. C'est tellement un bel hommage que tu me fais. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui pour aborder ce sujet-là qui, ma foi, va être assez chaud. Comme tu dis, on a beaucoup à dire. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Oui, parce que là, c'est quand même fascinant de dire ça, mais je suis sûre qu'il y a plein de monde qui se disent pourquoi. C'est quoi le lien? C'est quoi le lien? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut faire des liens avec ces deux-là? Fait qu'est-ce que justement tu peux... parce qu'on va remarquer que dans la dernière année, les 2 dernières années, depuis la pandémie en fait, il y a eu... dans le milieu du web, il y a eu beaucoup de changements. Puis toi, tu peux dire aussi dans le milieu je sais pas comment le dire, du travail du sexe. Oui, ben en fait, je peux contextualiser la chose. Vas-y, je te laisse. Oui, c'est ça, pour mettre un peu de clarté dans tout ça. Donc moi, en fait, j'ai fait du massage érotique au début de ma vingtaine lorsque j'étais à l'université. Donc, je travaillais là, dans un salon de massage ici à Montréal. Puis j'ai vraiment là, pu voir les dessous de cette industrie-là par ma propre expérience, mais aussi les gens avec qui je travaillais, les gens que j'ai côtoyés là, dans ce milieu-là. Puis après ça, quand je suis devenue travailleuse sociale, veux pas, j'avais encore des contacts avec cette industrie-là, mais comme intervenante.
à ce moment-là. Et puis, effectivement, là, maintenant, je suis entrepreneur, je suis copywriter. Puis, comme tu dis, Karine, dans la dernière année, pas la dernière année, mais depuis la pandémie, mettons les 3 dernières années, là, on voit vraiment une multiplication des offres sur le web. Tu sais, tout le monde et sa grand-mère se lance. C'est comme devenu le nouveau Klondike. OK? Puis, je vois vraiment un parallèle avec l'industrie du travail du sexe qui, elle aussi, a évolué depuis ce temps-là. Dans le même sens. Dans le même sens. Dans le même sens, avec l'arrivée de OnlyFans, par exemple. Tu sais, ça aussi, c'est devenu mainstream, là. Mais le web est partout, là. Le web est encore partout. plus qu'il ne l'a jamais été avant. Avec la pandémie, on s'est pas mal toutes et tous retrouvés en ligne. Ouais. Donc, je peux comprendre que même là, il y a dû avoir une évolution aussi pour pouvoir poursuivre dans le contexte, disons. Absolument. Moi, ça faisait longtemps que j'étais plus travailleuse du sexe à ce moment-là, quand la pandémie est arrivée, mais je vois quand même l'évolution de tout ça, tu sais, avec mon regard d'ancienne travailleuse du sexe. Puis effectivement, tu sais, les travailleuses du sexe ont dû revoir leur modèle d'affaires, puis là, ça se passe beaucoup en ligne. Mais moi, ce que je vois comme parallèle, là, premier, entre l'entrepreneuriat sur le web puis le travail du sexe, c'est que les deux nous sont présentés comme, justement, un Klondike puis une façon facile, rapide de faire de l'argent qui est ouverte à tout le monde. Et c'est pas ça dans les deux cas. Parce qu'on l'entend souvent, en fait, quand on a une situation financière un peu plus difficile, puis je pense qu'il y a plein de mimes là-dessus, justement. Est-ce que je suis assez... Mon compte de banque est assez beau pour... je vais prendre des photos de pieds ou quelque chose de même, ou je vais juste m'ouvrir un OnlyFans. C'est comme... C'est une voie facile. Mais c'est comme si le discours n'avait pas changé alors que le web a évolué. Tu sais, c'est comme on conserve cette idée de facilité comme si n'importe qui pouvait faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais j'ai l'impression que c'est rendu tellement omniprésent, justement, que c'est difficile de faire sa place. Ça demande des stratégies, ça demande du temps, ça demande des connaissances. C'est pas si facile que ça, mais on continue de faire perdurer cette image-là. Puis je trouve que ça n'avait pas forcément de sens, en fait. Comme dans rien, je pense pas que ça puisse être toujours tellement facile. Bien, effectivement, parce que est-ce que tout le monde peut se lancer en ligne, que ce soit d'ouvrir un OnlyFans de pied ou d'ouvrir une business? Oui. Est-ce que tout le monde peut avoir du succès? Non. OK. Selon moi, c'est ça. Ça, c'est ma vérité. Hein. C'est pas la vérité universelle. Mais dans les deux cas, il y a des gens qui ont un agenda aussi lié à ça, puis qui bénéficient de propager cette croyance-là que tout le monde peut se lancer et faire de l'argent. Et donc, qui profite de ça? Bien, il y a tout le temps quelqu'un, j'imagine, qui profite plus de ça aux dépens des autres, qui croit que... Exactement. Ça me fait un peu penser au modèle MLM. Entre autres, quoique, mais, tu sais, les gourous du web, là, qui vendent la voie facile, là, mettons, fais tant par mois avec ma méthode XYZ, là. Ou, à 3 lettres. À 3 lettres, ouais. Souvent, par une pure coïncidence. Moi, je vois vraiment un lien avec les pimps. OK? Puis là, c'est gros, là, ce que je dis, je le sais. Je me ferais peut-être pas d'amis. C'est le fun, j'aime ça. Je me ferais peut-être pas d'amis, mais tu sais, le pimp, là, qui dit à sa protégée, là, hey, écoute, là, tu sais, si tu fais ce que je t'ai dit, là, tu sais, que, mettons, tu vas danser ou que, tu sais, on te met des annonces, puis que, tu fais des clients. Ouais, hey, là, écoute, là, la vie que tu vas avoir, là, tu vas être ma queen. Le petit lien avec Fugueuse. Fugueuse, qui est d'ailleurs sur Netflix en ce moment, si vous voulez l'écouter. Ça. On salue Damien. Pour moi, là, c'est le même genre de promesse. Puis autant la cliente d'un gourou du web devient vraiment sous l'emprise de cette personne-là, puis va suivre aveuglément les conseils. Et moi, je vois vraiment un parallèle dangereux entre l'univers du travail du sexe puis justement les pimps, les proxénètes, puis les gourous du web. Je pense qu'il faut l'avoir, cette discussion-là, parce que on s'entend, moi, je travaille avec des coachs, des formateurs extraordinaires, mais ils sont pas tous comme ça. Mm-hmm. Je pense qu'il faut l'adresser, là, qu'en ce moment, il y a beaucoup de pommes pourrites dans le marché, là, vraiment, puis... Qui continuent de perdurer là-dedans, là. À partir du moment où il y a de l'argent en jeu, je pense que inévitablement, là, il va y avoir des gens qui vont profiter de la situation, c'est certain. Puis, ben oui. Puis, tu sais, c'est de faire des promesses, oui, mais c'est de faire des promesses sélectives. Donc, on va vraiment comme montrer le beau.
Puis on va oublier tous les aspects, tous les sacrifices, peut-être, tous les inconvénients aussi qu'il va avoir pour aller chercher ce soi-disant succès facile. Ben oui, du rêve, ça se vend tellement bien. Que ce soit deviens entrepreneur à succès sur le web ou, tu sais, fais une tonne de cash en dansant 2 soirs par semaine. Tu sais. Pour moi, c'est de vendre quelque chose qui n'existe pas. Puis je trouve ça vraiment problématique. Oui, parce que là, tu le dis, c'est problématique. Puis dans les 2 cas, on peut dire en fait que ça a des conséquences sur le moyen terme de croire ce genre de mensonge-là, croire le fait qu'on va avancer dans un chemin facile, qu'on va avancer... tu sais, il y a une certaine forme de manipulation aussi là-dedans qui est... Puis là, t'es copywriter, je pense que en stratégie, on peut l'aborder aussi, qu'il y a une certaine forme de persuasion, de changer la réalité par rapport à ça. Là. Bien sûr, parce que, tu sais, que ce soit en copywriting ou, tu sais, si on prend encore le proxénète ou, par exemple, le gourou du web, bien, c'est de comprendre c'est quoi les douleurs de cette personne-là puis quel désir je peux lui faire miroiter pour la faire passer à l'action. Et quelle est l'action que je veux qu'elle prenne? Bien, ça peut être de se prostituer, ça peut être d'acheter ma formation en ligne. Tu comprends? Moi, je trouve vraiment là, qu'en ce moment, il y a des choses dans le marché qui sont dérangeantes. Puis on commence là, à avoir ces discussions-là. Là. Moi, je vois passer des choses là, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on commence un peu à dénoncer de plus en plus tout ça. Comme, mettons, dans le mouvement MeToo, il y a des choses qui ont été dénoncées. T'sais. Mais est-ce qu'on a pas l'impression que c'est quelque chose qui a toujours existé, mais là, justement, par l'accessibilité du web, justement, on le voit plus, là, parce que la publicité, des abus, de la manipulation, il y en a toujours eu, je pense, dans ces domaines-là, mais là, c'est rendu, tu l'as dit, mainstream, là, on le voit partout, on y a accès à tous les jours, dès qu'on touche à notre téléphone. Donc... Ben moi, ma lecture de ça, là, c'est qu'avant, oui, il y en avait, mais, tu sais, quand on pense, mettons, je sais pas, en 2015, 2016, il y avait moins de monde sur le web, il y avait moins de bruit, puis les gens, souvent, qui se lançaient, tu sais, c'est des gens qui avaient quand même beaucoup d'expérience dans leur domaine, ou, tu sais, qui faisaient la transition vers un modèle en ligne, par exemple. Là, la pandémie a ouvert plusieurs opportunités à des gens avec différents niveaux de conscience et différents niveaux de compétences, on va dire ça comme ça, de se lancer, OK? Et ça donne ça. Je pense aussi qu'en ce moment, les gens, ils ont faim, OK? Littéralement et de façon plus figurée. Et ça donne ce genre de comportement-là. Puis encore là, je vois le parallèle avec le travail du sexe. Il y a beaucoup de femmes, en ce moment, qui se tournent vers ça. Parce que, on connaît le contexte économique, l'inflation et tout ça. Et c'est la même chose en business. Il y a des gens qui se partent une business en ligne comme side hustle parce qu'ils n'arrivent pas avec leur emploi régulier ou qui se lancent sur le web en se disant « Mon Dieu, je vais peut-être faire plus d'argent comme ça » en voyant les belles promesses qu'on leur fait. Juste avec un téléphone cellulaire, c'est tout ce que ça prend pour C'est tout ce que ça prend. C'est tout ce que ça prend. Mais c'est drôle parce que ce genre de promesses-là, mettons, on recule, tu as dit tantôt en 2015-2016, je trouve qu'il était plus là, en fait. C'était omniprésent là, sur le web. Puis on dirait que, tu l'as dit, j'ai l'impression qu'on dénonce un peu plus en ce moment, qu'on dénonce plus ce genre de pratiques-là, qui commence à en avoir de moins en moins, mais je me demande jusqu'où ça va aller. Va-t-il vraiment avoir un mouvement où on dénonce 100%? Je pense à des pages comme Québec Scoop ou des choses comme ça, où on va dénoncer certaines pratiques qui ont plus lieu. Puis je pense, là, j'ai envie de parler de santé mentale, mais je pense qu'on accorde plus, depuis la pandémie, d'importance à la santé mentale, à notre bien-être, vraiment beaucoup plus, qui fait en sorte que avant on n'avait peut-être pas ce genre de conscience-là, puis là, on l'a plus, peut-être? Oui, possiblement. Puis, je pense que aussi, le marché a maturé. Les gens ont fait diverses expériences. On peut être déçu, on peut être échaudé. Hein, puis... ça se discute. Oui, ça se discute, exact. T'sais, alors que quand les gens avaient moins le réflexe d'acheter des programmes en ligne, des formations en ligne, des services en ligne, ben nécessairement, il y avait moins d'insatisfaits aussi. T'sais. Mais là, plus il y a d'offres, plus il y a de clients,
et plus il y a de gens insatisfaits aussi. Oui, ça me fait penser à la cigarette, là. C'est un Ouais. exemple qu'on donne souvent, mais quand c'était nouveau, là, hein, Ouais. on vendait ça comme presque un remède, là. C'était bon pour la santé, puis ça avait plein d'avantages, puis il a fallu Oh, ouais. l'expérimenter. Oui, Oh my God. des médecins faisaient des publicités là, pour vendre des cigarettes, puis là, ça a évolué. on a découvert un peu Que ça les tuait. contre-coups, les contre-coups, puis là, ben, le discours a commencé à changer. Fait que t'as raison de dire... On mature aussi, c'est nouveau, le web, là. Ça reste que fallait expérimenter des choses. On continue d'en expérimenter, ça évolue encore, mais je pense que c'est progressif et ça va continuer de cheminer, je l'espère, dans la bonne direction, dans une direction où on va amener un peu plus d'éthique aussi et qu'on va se poser des vraies questions. Mais en même temps, il y a toute cette espèce d'aspect d'algorithme aussi. Ça dépend toujours qui tu suis, quelle information tu reçois. Fait que c'est pas tout le monde encore, je pense, qui a accès à ce discours-là. Mm-hmm. C'est vrai. C'est vrai, ça. Puis on n'a pas fini de voir une évolution là, avec l'intelligence artificielle, entre autres. Là. Autant du côté du travail du sexe, de la pornographie, tout ça, il va y avoir plein d'affaires qui vont émerger de ça. Puis dans le milieu là, de l'entrepreneuriat sur le web aussi, il y a des enjeux éthiques là, qui viennent avec ça. Oh, j'avais pas fait le lien avec l'intelligence artificielle, mais oui. tu sais, tout ce qui est virtuel. Puis en même temps, on dirait que c'est une tendance vers la déconnexion. Autant qu'on est surconnecté avec l'Internet, mais on s'éloigne toujours plus des rapports humains, de la proximité. Clairement. Puis tu sais, moi, je suis pas ici pour dénoncer le travail du sexe, pour dire que c'est correct, que c'est pas correct. Tu sais, honnêtement, moi, je pense que c'est you do you, là. Mais les femmes qui ont des belles conditions, c'est celles qui travaillent comme indépendantes, qui bâtissent leur brand, qui sont en contrôle de ce qu'elles font, qui peuvent choisir leurs clients, tout ça. Et je pense que c'est la même chose pour les entrepreneurs. En fait, tu sais, ceux qui sont à l'écoute de ce qu'ils veulent vraiment, qui sont pas toujours à la poursuite d'un objet brillant, d'un rêve qui est pas le leur, avec une façon de faire qui est pas la leur, tu sais. Je pense que la clé, c'est vraiment ça, de revenir à soi, puis à ce qu'on veut, tu sais. Parce que c'est tentant là, de regarder ce que tout le monde veut nous vendre comme méthode puis comme lifestyle, là. Mais pourtant, c'est drôle parce que là, en ce moment, tu fais les parallèles entre le travail du sexe puis l'entrepreneuriat. Puis honnêtement, moi, je suis beaucoup sur TikTok. Puis j'en vois beaucoup de ces deux milieux-là, en fait, à travers cette plateforme-là. Puis c'est encore beaucoup jugé dans les deux sens. Oui, clairement. Concurrence. Tu penses quoi de ça? Par rapport à la concurrence, ça? Bien, c'est sûr, là, que moi, je vais utiliser le mot « pick me », là, mais je trouve que autant du côté des travailleurs du sexe que du côté des entrepreneurs, on est dans une ère très pick me, là, où on se compare, là, on regarde ce que les autres ils font, puis là, on modélise, puis là, je veux être choisi, puis c'est malsain, là, ça. C'est vraiment malsain, cette comparaison-là, je trouve. Puis c'était deux milieux où c'est extrêmement présent, là. Tu sais, moi, je me souviens, là, justement, quand j'étais masseuse, là, on avait un site web, tu sais, avec des photos de nous, là, les filles. Dans ça, là, j'étais une petite chicks, là. Faut comprendre. Tu l'es toujours. Ah ouais, c'est ça mais que j'allais dire. là, j'étais une maman, là, de 35 ans, mais tu sais, bon, dans le temps, c'était autre chose. Jeune vingtaine. C'était des photos, ouais, c'est ça, c'était des photos, pas de nos visages, mais tu sais, bon. Puis, tu sais, les clients allaient sur le site, puis là, ah ouais, OK, une telle, c'est elle que je veux, tu sais. Ça passait beaucoup par cette vitrine-là. À cette heure, c'est quoi? C'est le Instagram des entrepreneurs. C'est le tu sais, c'est l'image, c'est le paraître. Je trouve tellement... Ce que tu dégages, le brand, on en parlait, là, l'image de marque, c'est 100% ça. Là. Même le OnlyFans, lequel je vais choisir, ça va être hyper imagé. C'est le parallèle aussi. Tantôt, tu disais, à partir du moment où tu es en contrôle, que tu te respectes, tu t'écoutes, tes besoins, tes limites, mais là, tu es toujours challengé un petit peu avec qu'est-ce qui va vendre, qu'est-ce que je dois mettre versus comment est-ce que je peux me respecter à travers ça. Ben oui. Est-ce que je peux justement me permettre d'être à 100% qui je suis et assumer, puis là, je vais peut-être risquer d'être moins choisie? C'est la pression du marché aussi, tu sais. Le travail du sexe, là, vu que l'offre se multiplie, les filles ont de plus en plus de pression d'offrir des services qu'elles ne veulent pas nécessairement offrir. Là, je parle de services sans protection, par exemple, ou bon... Qui payent plus cher, c'est parce que, tu sais, quand tu ouvres un site d'annonce d'escorte, là, tu peux avoir genre 250 pages, là, juste à Montréal, mettons, là. Tu sais, la compétition est vraiment féroce. Ouais. Et c'est la même affaire quand tu cherches quelqu'un un entrepreneur. Mettons, je cherche une graphiste ou une photographe ou une copywriter comme moi, là.
sais, il y en a une puis un autre, là. Ouais. Donc, moi, est-ce que ça se peut qu'en tant que copywriter, je commence à offrir des services qui ne me tentent pas d'offrir? Est-ce que ça se peut que j'accepte des clients que ça ne me tente pas d'accepter? Tu sais, qui ne fitent pas avec mes valeurs, ou, tu sais, on s'entend, là, que c'est pas... ça n'a pas les mêmes conséquences que d'avoir, mettons, une relation sexuelle non protégée, là, d'accepter un client qui est pas un perfect fit, mais quand même... On n'est pas dans les mêmes contraintes. Ben non, c'est ça. Il y a quand même des risques importants là, qu'on oublie, qu'on néglige souvent, qu'on ne voit pas sur le court terme. Là. Mais tu sais, quand on parlait de santé mentale, justement, Ben oui. là, à force de renier ses valeurs, de juste faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, tu sais, à quel point... Avec le désir de réussir, mais à quel point, sur le moyen, long terme, justement, ça a des conséquences importantes. Puis, tu sais, ça peut nous amener vers l'épuisement, mais ça peut carrément même nous amener à quitter ce milieu-là dans lequel on avait envie d'évoluer. Donc, tu sais, ça, je pense qu'on n'en parle pas assez de ces conséquences-là. Oui, on pense qu'on va vendre plus en un peu se confondant, en disant oui à tout, là, en disant oui, en faisant ce que les autres font. Mais moi, je suis assez convaincue que éventuellement, tu vas te rendre compte que tu vends moins, finalement. Tu vends moins parce que tu n'as peut-être pas envie de vendre, justement. Tu n'as pas de plaisir. Je pense que ça paraît quand tu n'as pas de le goût plaisir. d'être là, tu sais. Donc, veux pas. Soit tu vas lâcher, ou soit ça va finir par transparaître aussi que tu n'as juste comme pas envie de faire ça. Oui, et c'est là qu'on parle de prostitution entrepreneuriale, en fait, là, quand tu regardes ça, puis là, tu commences à baisser tes prix. Oui, parce que là, on le voit là, de puis... plus en plus. Je veux être choisie, je baisse mes prix. Tu sais, des offres, là, je vais parler dans votre domaine, là, mais des offres, ça peut être ridicule comme... voyons. Tu peux affronter le burn-out en 7 jours avec 3-4 phrases, des éléments comme ça, ou juste financiers, tu sais, comme tu peux rédiger, tu peux devenir copywriter pour 30 piastres par année. Tu sais, c'est comme je trouve qu'on vient baisser la valeur de certaines expertises. Absolument. Puis ça devient frustrant. C'est fâchant parce que si tu vas pas vers ce discours-là, qui est quand même assez vendeur, on se mentira pas, les humains aiment les solutions rapides. Ouais. On est dans une société de même. Même si, au final, c'est pas tout à fait ça qui se passe, mais ils aiment en tout cas rêver d'une solution rapide. Mais quand tu choisis de pas t'inscrire là-dedans, effectivement, tu vas vendre moins. Par contre, bon, tu sais, les transformations que tu vas peut-être amener vont être beaucoup plus profondes. Puis, tu sais, il y a l'impact que tu vas créer. Il y a un sentiment, je pense, d'intégrité, de fierté derrière ça aussi. Mais c'est challengeant. Puis des fois, ça amène de la frustration. Puis, tu sais, c'est là que tu parles un peu de concurrence aussi. Mais tu te dis, mais des fois, j'aurais le goût de vendre mon âme, finalement, ça a l'air plus facile. Tu sais, c'est pas toujours évident de rester fidèle à ses principes, là. Oui, sauf que c'est sûr que, tu sais, il faut réfléchir au positionnement à long terme aussi. Absolument. Tu sais, oui, des fois, des ventes faciles, tu sais, quand tu vois que tu as un mois moins intéressant, là, en termes de revenus, ça peut être tentant, là, de lancer une petite offre, là, qui dévalue complètement ton expertise, ou, tu sais, on est humaine, là, mais faut penser à long terme. Dans la longue game, ça va être quoi notre positionnement, tu sais? Puis je regarde encore les travailleuses du sexe, c'est est-ce que, à long terme, par exemple, quelqu'un qui choisit de faire ça, là, tu sais, qui le fait vraiment par choix, sans être contrainte, ou qu'est-ce qui est plus gagnant à long terme, tu sais? Est-ce que c'est de penser en femme d'affaires, puis de te faire un beau brand, puis un beau site web, puis de mettre de l'effort dans ton marketing, ou c'est de te faire des petites annonces vite avec des selfies de salle de bain, tu sais, puis d'être sur les 250 pages d'annonces, tu sais. Être choisi à travers, ouais. Ouais, tu sais, choisi parce que t'es pas cher. Mais tu vas être choisi par les personnes que tu veux. Exact. Quel genre de client ça va t'attirer. Exactement. Tu sais, la fille, là, qui a un site web, tu sais, qui est vraiment professionnel, des belles photos, un beau brand, elle va attirer des clients probablement beaucoup plus respectueux, qui veulent des rencontres plus longues, qui veulent vivre une expérience. Elle ne se met pas en danger nécessairement. Non. Versus entrepreneur aussi, tu te mets en danger un peu mentalement, physiquement, financièrement, psychologiquement. Tu vas attirer les restants, les clients que les autres entrepreneurs veulent pas. Ouais. OK? Ouais. Fait que c'est ça, là, toute l'idée autour de la prostitution entrepreneuriale que moi, je vois en ce moment. Wow, j'ai de l'argent, mais c'est quoi le contre-coup, finalement? C'est quoi les conséquences, là? T'sais, est-ce que ça vaut cet argent-là de te brûler, finalement, puis d'être pas bien? Est-ce que, tu sais, fait qu'il y a toute cette question de
qualité-quantité. C'est intéressant de soulever le point, là, justement, des enjeux par rapport à la santé mentale. Ça qui coûte viennent avec quelque ça. chose. Non, mais c'est un détail qu'on oublie souvent, mais ça coûte quelque chose de pas aller bien. Fait que de se dire, OK, je suis prête à tout mettre ça de côté, mes principes, mes valeurs, pour faire des sous, mais à quel prix finalement, tu sais? Puis pendant combien de temps? Tu parlais sur le long terme, c'est quoi l'impact? T'sais? Exact. Puis tout comme, par exemple, les travailleurs du sexe, il y en a qui ont la personnalité pour le faire. T'sais, encore là, je parle de le faire par choix, là, pas d'être contrainte à. Mais il y en a qui ont vraiment la personnalité, la solidité pour faire ça, qui sont capables de compartimenter leur vie. C'est la même chose pour les entrepreneurs. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il faut arrêter d'avoir ce discours-là que, mon Dieu, tout le monde peut donc réussir sur le web. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça prend des qualités intrapersonnelles particulières, tu sais. Ça prend une vision, ça prend tellement de choses, tu sais. Puis moi, c'est ça. C'est un discours que j'étais un peu tannée d'entendre, là, ça, tout le monde peut réussir sur le web. C'est qu'il y a tellement d'autres modèles aussi différents. Il y a tu sais, sur le web, tu peux être entrepreneur, mais tu peux être aussi, tu sais, il y a différents modèles, solopreneur. Tu peux être, tu disais tantôt, il y en a qui veulent faire des choses sur le side par rapport à juste générer un peu plus. Fait qu'il y a plusieurs façons mais c'est pas généraliste à tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut. Même chose comme tu dis, travailleuse du sexe. Travailleuse du sexe. Oui. Merci. Je déparle un peu ce matin. Mais je trouve que cette notion-là de... On enlève de la valeur, justement, puis on contraint notre éthique. Puis des fois, je pense pas que c'est noir ou blanc. Là. Des fois, il y a un contexte à ça, tu sais, faut que je mange, faut que j'ai des enfants, fait qu'autant travailleuse du sexe qu'entrepreneur, on va aller contre notre éthique, mais comme tu dis, c'est souvent, tu sais, quand tu fais ça long terme, ça a vraiment des grosses répercussions. Puis tu sais, moi, je ne juge pas les travailleuses du sexe qui choisissent de faire ça pour survivre ou de baisser leur prix pour survivre. Et je ne juge pas non plus les entrepreneurs qui baissent leur prix ou qui lancent des offres ça peut avoir un contexte. C'est pas eux que je pointe. C'est ceux qui profitent de ça. Exactement. C'est ça. Ceux qui conscientisent les conséquences que ça va avoir, mais qui vont pas les nommer, qui vont pas en parler. Tu sais, parce que si moi, je te vends une solution, mais que je te dis tout de suite, voici les avantages, voici les inconvénients, puis que tu acceptes cette solution-là en toute connaissance de cause, c'est une chose. Oui. Mais c'est pas ça qui se passe, là. Tu sais, c'est qu'on va enlever plein d'informations pour rendre ça très beau. Et c'est là qu'il y a la déception, puis c'est là que les gens tombent de haut aussi, tu sais, le fameux succès rapide, là, justement, si ça marche pas pour moi, c'est moi le problème, c'est moi qui est pas à la hauteur, c'est pas la méthode, là, c'est moi, c'est certain que c'est moi, parce qu'on m'a dit que tout le monde pouvait le faire, que tout le monde pouvait y arriver. Donc là, c'est quoi l'impact sur l'estime aussi, la confiance en soi? Est-ce qu'après ça, je vais oser réessayer autre chose, parce que dans le fond, je finis par me convaincre que c'est moi le problème, tu sais. Puis on s'entend que les gens qui achètent des solutions rapides là, sont souvent dans une position un peu de désespoir. OK? Donc, pour moi, les gens qui vendent ces formations-là, ces programmes-là, ces solutions-là, ont des sérieuses questions à se poser à eux-mêmes là, sur leur contribution au monde. Pour moi, un entrepreneur, quel qu'il soit, devrait contribuer positivement au monde, amener des vraies solutions, amener des vrais changements, des vraies transformations. Si, comme entrepreneur, ce que tu fais, c'est de profiter des gens sans donner de la réelle valeur, sans créer de la réelle valeur sur le marché, t'es pas un entrepreneur, t'es un proxénète, je m'excuse, là. Mais je parlais de ça sur un autre podcast, puis c'est vraiment un bon point que t'apportes, puis j'aime vraiment ça. Puis je parle en connaissance de cause parce que j'ai quand même une relation quand j'étais jeune un peu difficile qui est comparable un peu à ça. Mais souvent, quand on va voir les relations d'un pimp avec une travailleuse du sexe, ça va souvent être des fortes croyances, un désir qu'elle veut, ou comme tu disais, un désespoir, mais un désir de quelque chose ou une grande naïveté ou un certain désespoir par rapport au reste. Mais la personne, puis autant l'entrepreneur, souvent, est pas conscient que nous, de notre perception, c'est pas bienveillant, c'est pas éthique ce qu'il fait, mais pour lui, j'ai l'impression que oui. Tu dis pour la personne, je suis pas sûre que c'est toujours qui... conscient que ces gens-là abusent. Il y a des gens qui sont, je pense, de bonne foi à la base. Et on le voit de plus en plus. Il y a des gens qui font des prises de conscience aujourd'hui, qui ont juste suivi un mouvement,
puis qui se rendent compte que finalement, ce mouvement-là, il était peut-être pas si sain que ça, il était peut-être pas si éthique que Ouais. ça. Tu sais, je pense que quand on est pris dedans, autant pour la personne qui achète que celle qui vend, ben je suis pas certain que c'est toujours 100% conscientisé ce qu'on est en train de faire. Là. C'est un bon point, mais souvent, les gens qui... Parce que, tu sais, on a beaucoup de coachs qui forment des coachs, qui forment des coachs, qui forment des coachs, OK? Des là, mini-coachs je prends le de coach coaching, de coach, là, ouais. mais, tu sais, bon... ben, cette personne-là qui vend, par exemple, un programme, une formation, whatever, sur le web, tu sais, en se faisant violence, là, un peu, là, ben, elle a appris ça de quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais, 100%. Puis il a appris ça de quelqu'un d'autre qui... Bon. Puis je pense que c'est correct d'avoir une prise de conscience, de dire « Hey, c'est vraiment ça que je veux créer dans le marché? » Puis de faire un mea culpa, puis de réaligner son modèle d'affaires. Je pense que 100%. c'est honorable de le faire. Puis ceux qui ont le courage de le faire, honnêtement, je les célèbre. Là. Mais moi, je parle de ceux qui lancent des affaires en toute conscience de ce que Mais c'est. il y en a-tu tant que ça? Mais Moi, c'est je pense ça. que oui. Oui! Moi, je pense que oui. Je dois être Moi, j'ai pas cette impression-là non plus que Ah non? Peut-être hors naïve, cam, là, on mais- pourrait nommer des noms, mais je veux dire, je pense que, tu sais, il y a des gens qui lancent des formations que nous, on est comme, bon, un autre gourou, un autre qui promet 10 000, puis dans sa tête, il est rendu là, fait qu'il est conscient, lui, il a un certain niveau de conscience que d'autres n'auront pas, puis pour moi, c'est logique de dire, ben cette personne-là, elle peut pas être là parce que t'es là, mais en même temps, c'est ça. C'est comme cette personne-là est comme pas consciente que c'est mal ou c'est malsain d'offrir ce genre d'éléments-là. Pour lui, pour elle, c'est comme correct. Parce que... Oui. Je vais donner mon point de vue là, de Vas-y. thérapeute, là, mais je pense que la plupart du temps, les gens sont pas forcément conscients de faire du mal. Il va avoir éventuellement une prise de conscience, mais bon, peut-être que j'ai trop foi en l'humanité, mais de façon générale, les gens sont convaincus d'être de bonne intention. Le résultat, selon leur Ouais. perception, selon leur vérité, selon leurs valeurs, donc, je pense que oui, éventuellement, des fois, on va choisir de pas être conscient. On va se mettre un peu la tête Ouais, on dans va le ignorer sable. ce On fait-là. ne voudra pas voir les conséquences. Mais ça reste que je suis pas certaine qu'il y a tant de monde que ça qui se disent « Hey, moi, je vais partir une business pour profiter du désespoir des gens. Sur le coup, là, tu sais, peut-être que je me trompe. Parce que même si on parle de prostitution, tu sais, souvent, puis là, je viens de réécouter Fugueuse, fait que là, je fais référence à tous les sentiments que la belle Fanny avait. Mais, tu sais, plein de monde, tu vois, dans les commentaires ou la société, là, ce qu'ils disaient par rapport à ça, mais voyons, un ben conne, votant, ses parents sortaient là de là, mais c'est pas si simple que ça, Ben non. tu sais, c'est un processus, fait que je me dis, cette personne-là qui est là, c'est correct ce qu'elle fait pour elle. On s'entend que ça l'est pas, mais c'est peut-être une façon de se valider, j'ai tel argent, ouais, mais moi, je suis rendue là, fait que je vais continuer de le faire parce que ça m'amène là. Elle a ce Ouais. travail-là à faire aussi. Mm. Tu sais, l'agresseur aussi a un cheminement à faire. Je pense Bien qu'il faut prendre sûr. conscience qu'il y en ait un. Là. Ah, mais moi, je parle de l'agresseur, là, Ouais, vraiment. 100%. Puis ce que je veux dire, c'est que, dans notre société actuelle, moi, je vois beaucoup de traits narcissiques, de traits antisociaux. OK? Là, je parle pas de troubles de personnalité en tant que tel, mais de traits. OK? Des traits narcissiques, tu parles sur le marché? Dans Ben le oui. marché? OK. Ben oui. Ben oui. Des égos gonflables. Oui. Tu sais, il y en a beaucoup. Puis il y a des gens qui, ils vont le voir, là, que par exemple, leurs coachés n'ont pas de résultats. OK? Ils vont le voir, ça. Au lieu de faire comme, oh, OK, tu sais, est-ce que c'est moi le problème? Je réajuste, Ben là, j'optimise. ils vont gaslighter leurs clients puis dire, ouais, mais là, tu sais, si t'as pas de résultats, c'est parce que tu sais, t'es pas pas travaillé assez assez fort. X, Y, Z, tu sais. Puis là, ben écoute, achète mon autre programme, là, puis là, on va travailler là-dessus. Puis moi, c'est ça que je veux dire par « ils le savent ». Tu sais, à un certain point, est-ce qu'ils sont dans le déni? Probablement, là. C'est ça, il y a une grosse forme de déni, c'est sûr. Tu sais, je pense pas qu'ils arrivent, tu sais, avec un plan diabolique. Est-ce là, qu'un tu sais. narcissique sait qu'il est narcissique? Très souvent, non. Très souvent, non. Mais dans ce milieu-là, tu sais, le milieu du coaching en général, là, je prends le coaching, mais tu sais, d'autres industries sur le web aussi peuvent être concernées par ça. Il y a ça, là. Tu sais, c'est pas tous les coachs puis tous les formateurs puis qui sont bienveillants, là. Ben non. Pas du tout, là. Puis je pense qu'il faut se réveiller un petit peu par rapport à ça. Moi, j'ai la chance, et ceux avec qui j'ai travaillé, collaboré, c'est toutes vraiment des bonnes personnes qui ont vraiment un désir de contribution. T'sais. Et c'est ça ma boussole, moi, pour choisir mes clients. Mais tu trouves-tu que depuis un petit moment, ces personnes-là disparaissent un petit peu plus, puis on voit plus, comme si on laissait la place aux gens un petit peu
plus malsaine? Écoute, oui et non. Je pense qu'il y en a qui, à un moment donné, sont un peu épuisés. Là. Fait qu'ils ont juste arrêté de... Ben, ils sont encore là, mais je veux dire... Ils sont encore là, mais ils embarquent pas. Tu sais, ils sont comme, OK, moi, ma limite est là. Moi, je me prostituerais pas. Je pense. Il y a Parce qu'on entend beaucoup parler là, de le web m'épuise. Moi-même, je l'ai abordé. J'ai juste plus envie de... Puis tu sais, il y a toujours des bonnes personnes que tu vas suivre, puis tu vas... Mais tu sais, c'est fort, le web, là. Des fois, tu vas voir d'autres éléments, mais ce message-là apparaît de plus en plus chez certaines personnes de... Moi, je suis épuisée du web, j'en peux plus, puis je vais juste... Ma limite, comme tu dis, elle est là. Oui, il y en a beaucoup. C'est comme la pression sociale. Exact. Je pense à un certain niveau... quand tu te sens pas aligné avec la culture générale, la pression qui est mise, ben, tu sais, t'as deux choix, là. Soit tu t'en retires ou soit tu combats. Puis c'est épuisant de combattre. Puis ça nous tente pas tout le temps. Puis des fois, on choisit juste de se retirer. Puis je le vois beaucoup, tu sais. Je suis dans cette industrie-là, du coaching. Et je le vois chez beaucoup de collègues, chez beaucoup de gens qui sont comme, non, tu sais, je veux dire, c'est pas pour ces raisons-là que je suis là. Je suis pas confortable avec ce qui se passe. J'ai pas envie même d'être associée à ça. Tu sais, moi, c'est un terme même que j'essaie de me dissocier le plus possible, le mot coaching. Mais c'est devenu tabou. Parce que je suis formée, parce que je suis solidement formée, tu sais, puis c'est pas ce que je vois autour de moi, puis ça me dérange. Donc, je pense que oui, il y a peut-être des gens qui choisissent d'arrêter de combattre, puis de juste comme laisser un peu aller. Puis c'est dommage, parce que je pense que faut l'entendre davantage, le message de dire c'est pas obligé d'être comme ça. Mais tu vois, tu l'as dit, t'es thérapeute, t'as une formation. Même toi puis moi, on a étudié en travail social, on a une formation, on pourrait dire ça, tu comprends, mais nous-mêmes, on veut même pas dire ça parce que... Faut choisir ses batailles. Ouais, exact, mais on veut même pas le dire. Puis d'autres qui ont zéro formation, zéro rien par rapport au domaine vont oser le dire juste parce qu'ils ont une expérience de vie. Puis ça devient frustrant pour ceux qui ont passé 3, 4, 5 ans d'études puis une expérience énorme là-dedans, en tout cas, je trouve, là, personnellement. Bien, c'est dommageable aussi pour leurs clients, en fait, là. Tu sais, c'est ça aussi, là. Puis là-dessus, puis quand tu penses une vision justement à long terme puis de voir quel impact tu peux créer, bien, des fois, il y en a qui pensent pas à ça, là. Exact. Fait que je pense pas qu'il faut démoniser l'industrie du coaching. Au contraire, les gens ont besoin de coach. Je pense que c'est important qu'on ait des coachs compétents sur le marché et tout, mais je pense que c'est un milieu qui a besoin de faire une réflexion de fond, là. Oui. Ouais. Comment je suis juste curieuse, là, peut-être vous pouvez donner votre avis les deux, mais comment tu verrais ça? Moi, je suis quelqu'un, justement, qui veut faire référence à une coach ou un coach, mettons, en essayant de prendre le plus de recul possible puis trouver la bonne personne. Qu'est-ce que tu conseillerais peut-être comme Ben, de ne pas se fier juste au marketing, en fait, parce qu'un beau marketing, tout le monde peut en faire un. Hein, ça, c'est facile. Tout le monde peut le déléguer facilement. Tout le monde peut le déléguer facilement, tu sais, oui. Ben, c'est de voir, bon, est-ce que cette personne-là a des références, tu sais, est-ce qu'elle a des clients, tu sais, satisfaits, qui ont vécu une belle transformation grâce à ses services, tu sais, de parler à la personne, voir, y a-t-il un fit? Je fais une parenthèse par rapport à ça, parce que c'est touché aussi les témoignages, là. Ouais. On envoie des... c'est l'ami de tel, surtout dans les gros... Ouais. Je te parle pas nécessairement de témoignages, mais plus de voir quelqu'un qui l'a fait de façon... Tu sais, par exemple, là, je sais pas si c'est quelque chose qui peut se faire, mais tu sais, par exemple, je voudrais consulter Annie, lui dire, est-ce que tu serais à l'aise de me mettre en relation avec une ancienne cliente à toi, tu sais, qui c'est un flag, là, si la personne est comme « Oh non », tu sais, genre... Bon, c'est sûr, dans le domaine de la psychologie, on pourra jamais voir ça. Il y a une confidentialité. Bien sûr. Mais ça reste, je pense, important de voir que la personne est confortable à nous laisser parler à des gens de son entourage aussi. À partir du moment où elle protège trop l'information, moi, ça m'inquiète beaucoup, là. Oui. Tu sais, au-delà de ce qui est montré, justement, sur la page, puis la proximité, le contact, quand elle fait faire ses appels de vente par d'autres personnes, quand elle n'est même pas capable de parler à cet humain-là avant d'acheter son produit, ça aussi, ça me dérange. Oui, puis tu sais, il y a toutes les affiliations aussi, là. C'est du coaching, tu sais, je veux dire, c'est un rapport humain. Moi, avant d'entrer dans une relation avec toi, j'ai besoin de savoir si ça clique. Puis si ça clique pas, ça veut pas dire que tu es une mauvaise personne ou que tu n'es pas compétente.
mais ça a besoin de cliquer, là. Faut que je sente qu'il y ait une énergie qui circule entre nous deux, là. C'est au-delà des compétences, des qualifications, de l'expérience ou même des témoignages positifs. Si ça clique pas, ça clique pas. Si ta voix me tape ses nerfs, c'est rien contre toi, mais ça se peut que ça vienne réveiller des choses en moi qui va faire en sorte que je serai pas confortable dans notre accompagnement. Ou ceux qui ne permettent pas de sortir. Tu sais, qui font signer des contrats de... C'est 6 mois avec moi, puis tu sais, tu peux pas Moi, la première chose que je dis, c'est... Si ça marche pas, ça marche pas. T'as le droit de partir. Je peux pas t'emprisonner dans mon accompagnement. Encore là, c'est un rapport humain, là. Je veux dire, si tu te sens pas bien, tu te sens pas bien, puis c'est pas avantageux pour moi non plus de forcer ça, là. Ben non, c'est ça. Là, moi, quand je vois ça, puis on le voit malheureusement souvent... ça me dérange. Je me dis, OK, les intentions sont pas bonnes. Parce que si mon intention, c'est vraiment que le client ait une transformation, ce que je veux, c'est qu'il trouve la bonne personne pour lui. Puis qu'il soit bien en soi au quotidien avec moi. Là, fait que si je suis pas capable de dire, ben écoute, ma limite professionnelle est là, je peux pas t'aider, je te réfère telle personne ou je te laisse partir, ben moi, ça me démontre peut-être que là, il y a une intention qui est moins positive. Là. On le voit aussi dans le marketing, dans les mots qu'ils utilisent. Est-ce que c'est culpabilisant? Est-ce qu'on amène les gens dans la honte? Mais ça, c'est pas toujours conscient, par exemple. Il y a un travail à faire. On parle souvent de positivité toxique. Là. Il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent un langage, qui reproduisent un langage sans réaliser l'impact. Parce qu'on l'a appris. Ça, je le vois, là, les gens sont pas conscients de ça, là, la culpabilisation. Là. Puis moi, c'est quelque chose que je véhicule beaucoup, puis il y a du travail à faire, je dirais. Puis ça, c'est à cause de la culture globale, je dirais. Il y a tellement de discussions. L'éducation, là, ouf! Mais là, on voit le besoin d'avoir ces discussions-là de fond. Dans le marché. Là. Je pense qu'on arrive à une genre de croisée des chemins en ce moment où si on veut que... Parce qu'on accorde plus d'importance là-dessus. Oui, ben c'est ça, tu sais. Puis oui, le marketing, c'est important. Je suis une professionnelle du marketing, je dirais pas... Tu pourrais pas vraiment dire le contraire, tu pêches pour ta paroisse. Mais... il faut faire attention. Je pense que vraiment, là, sur le web, en ce moment, là, il y a des grosses discussions à avoir, puis ça se peut que ça fasse pas du bien les avoir, tu sais, ça va être douloureux pour certaines personnes, mais je pense qu'on n'a pas le choix, là. Ça peut pas, on peut pas continuer comme ça, puis juste ignorer. Se mettre des œillères, tu sais, puis tout est beau, tout est rose. Non, c'est pas le cas, là. C'est pas le cas. Rien est tout beau, tout rose aussi, tu sais. Puis encore là, c'est un signe quand tu es capable, peu importe, même si c'est ton industrie, tu es capable aussi de regarder les deux côtés de la médaille puis de dire, OK, je suis consciente que dans mon industrie, ou même moi, dans mes comportements, il y a des choses peut-être qui sont à améliorer, qui font pas toujours du bien. C'est pas évident, c'est dur. Tu parlais d'ego gonflé tantôt, mais c'est certain que, tu sais, moi, je l'ai déjà dit ouvertement dans des podcasts où j'ai déjà dit des phrases que maintenant je conscientise comme étant de la positivité toxique. Alors, même si je te dis, fais attention, je suis pas parfaite, ça m'arrive aussi encore. Des fois, je reproduis des schémas, des choses que j'ai appris. Mais il faut être capable de se mea culpa là, puis tu sais, d'oser se regarder en face aussi par rapport à tout ça pour avoir les discussions dont tu parles aussi. Puis ça, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Mais ça, j'aime ça ce que tu dis parce qu'on peut vraiment carrément aller ailleurs. Mais tu sais, mettons qu'on parle, là, je vais dire des phrases pas le fun, là, mais qu'on est capable, tu sais, mettons, il y a une certaine... génération où c'était correct de dire « Ah, t'es bien fif, puis t'es bien gay, puis moi, mettons, en évoluant, pour moi, ça passe plus. Tu sais, quelqu'un qui va dire ça, je suis comme... Non, tu sais, ça passe plus, puis on dit pas ça, puis on devrait pas le dire, mais avant, c'était correct, tu sais, autant sur des cultures, sur des personnes, des jugements, puis en évoluant, ben il y en a qui le disent plus, il y en a qui le disent encore. C'est parce que des gens ont pris parole aussi. Parce que des gens ont pris parole, mais c'est correct parce que tu as eu l'ouverture de... Je suis pas bien quand tu dis ça. T'sais. Exactement. Puis c'est juste d'être capable de, en tant que personne, pas de t'éduquer, mais que si quelqu'un dit « Hey, écoute, je suis pas à l'aise quand tu dis ça », ben apprends de ça, même si tu le dis, tu sais, le but, c'est pas de te taper sa tête, mais tu sais, tu l'as dit, moi, j'aime pas ça, fais attention à pas le dire, puis fais attention à plus le dire. Puis tu sais, de plus en plus, on s'en vient avec ça, avec... de plus dire monsieur, madame, ça change quoi dans certaines phrases? Ça sert à rien de le dire de toute façon. Fait que c'est juste de s'éduquer par rapport à ça, mais il y a des gens qui ont une réticence, là, qui veulent pas du tout aller. Puis là, tu sais, là, on parle de ça, puis je dis pas n'importe quoi, mais je parle d'un autre sujet, mais dans le coaching aussi, c'est la même chose. Il faut que, oui, je vais pas dire l'agresseur, mais oui, la personne qui crée ce genre de culpabilité-là ait une certaine conscience, mais la personne qui achète aussi.
Oui. Puis j'ai entendu quelque chose la semaine passée où quelqu'un disait moi, sérieusement, avant d'être entrepreneur, je me suis plantée 150 fois. Puis j'aurais vraiment dû accorder un minimum à chaque semaine sur investir sur moi, en fait. Ben. Parce qu'on l'oublie, on est beaucoup dans le faire. Puis on oublie beaucoup de qu'est-ce qu'on veut être à travers ça. Fait qu'on évolue juste dans un sens, mais c'est pas linéaire, là, ça n'avance pas ensemble, tu sais. C'est un baisse puis l'autre monte. Ouais. C'est drôle, j'essaie de visuellement faire quelque chose. C'est drôle, mais ce qui me vient, mettons qu'on va magasiner une auto, là. OK. Là, tu sais ce que Parlons-en. tu veux, là. Ouais, parlons-en, Karine! OK. Parlons-en. Mettons, tu sais un peu ce que tu veux, là, avant d'aller magasiner un char. Là. Veux pas, là, tu sais, bon, quel genre d'auto tu veux, tu sais, quel features tu as besoin. Bon, puis tu as des questions à poser au vendeur. Tu n'arrives pas au concessionnaire pour dire comme, je veux une auto. Puis que là, le vendeur dit, ça, c'est ce que ça te prend. OK, parfait, j'achète. T'sais. Il y a des gens comme ça. Il y en a peut-être, mais mon Dieu, ça doit être rare, là, quand même. Il y en a peut-être 1%, oui, effectivement. Ah ouais? Ah ouais, on Okay. m'a vendu ça, moi, je veux juste me déplacer. Ouais. Bon, écoute, ben ça me fascine, mais tu sais, moi aussi, grand bien mais... leur Non, mais la majorité savent ce qu'ils Ils vont veulent, poser ils un ont peu de déjà... questions. Ouais, Bon. puis... Exact. OK, mais pourquoi, quand on achète un accompagnement avec quelqu'un, on va arriver puis on va acheter quasiment les yeux fermés, sans questionner, sans challenger, sans poser de questions, sans... C'est une bonne question, ça. Mais c'est le propre. Tu sais, là, on parle d'un objet versus une relation, ce qui est beaucoup plus complexe, qui amène plein d'enjeux, justement, d'interaction, des fois des expériences vécues par le passé. On va projeter ça sur la personne. Donc, on va peut-être pas voir que certains comportements sont problématiques. Je pense que c'est plus facile d'être rationnel d'une certaine façon quand on parle d'objets, quoique c'est pas tout le monde qui y arrive. Il y a beaucoup de gens qui achètent de façon impulsive Bien aussi. sûr. Bon, là, tu parlais d'une voiture, c'est quand Oui, même c'est un gros achat. dispendieux. Mais parlons des achats sur Amazon, par exemple. Tu sais, combien de gens achètent des choses, les reçoivent à la maison, me font comme, mais qu'est-ce que j'ai Ou fait? combien de fois on a un Parce qu'il y panier a plein. toute la notion de l'émotionnel qui est là. Bien sûr. Puis c'est sur ça qu'on joue aussi dans le marketing. Mais, fait que ça reste complexe parce que l'aspect émotionnel est encore plus fort quand on parle de relations qu'on met des individus comme entre eux. Fait que je pense que c'est ce qui fait en sorte que les gens ont de la difficulté à poser des questions, même avec des psychologues. C'est une profession qui existe depuis tellement longtemps, mais encore plein de gens pensent qu'ils peuvent pas choisir leur psychologue. Tu sais, que Ça, c'est vrai. j'y vais une première rencontre, une fois que j'ai commencé, j'ai pas le choix, il faut que je continue. Ouais. Tu sais, il y a cette culture-là qui est encore très forte de dire je peux pas, j'ai pas le choix. Ben, c'est Je vrai vais que c'est un pas petit peu plus difficile de choisir en poser ce des moment. questions. Ouais. Non, mais tu sais, je le sais que effectivement, mais ça reste que les gens osent même pas poser des questions à savoir est-ce que je suis à l'aise avec ce que cette personne-là me dit, comment elle pratique. Ça, c'est comme... J'ai le droit de choisir, là. J'ai le droit de poser des questions, Bon, je j'ai le sais droit de... que c'est difficile de choisir avec une pénurie, mais ça n'a pas toujours été le cas, puis ça reste que les gens sont inconfortables, sont mal à l'aise. Est-ce que j'ai le droit, justement, de me positionner par rapport à un autre humain? Tu sais, je suis une mauvaise personne parce que j'ai pas le goût de dire oui à cette personne-là, puis comme je disais tantôt, c'est pas forcément contre la personne, tu sais, puis ça, on a de la misère à faire ça, là. Ouais, ben c'est De là dire, où... non, j'ai pas, Oups, mon Dieu, j'ai pas qu'est-ce que envie c'est d'être dans... C'est les écouteurs. J'ai pas envie d'être dans cette relation-là. Les gens ont de la misère à quitter les relations ou à dire non à des relations. On se sent mal de ça. C'est encore difficile. Ben là, c'est une responsabilité partagée à ce moment-là, je pense, entre le client et le prestataire de service. T'sais. Par exemple, avant d'acheter un coaching, parce que tu sais, un coaching, c'est pas une thérapie, là. On s'entend, là. C'est différent. Il y a ça, puis je parle de coaching d'affaires aussi, là. Moi, c'est surtout à ça que je fais référence, là, du coaching business, là. D'arriver, de dire, OK, bon, c'est quoi mes besoins? Qu'est-ce que je veux réellement retirer d'un accompagnement comme ça? De vraiment se faire une tête avant d'aller parler à quelqu'un ou avant d'aller sur les réseaux sociaux puis là, regarder plein d'offres, tu sais, donc de se recentrer sur soi. Et ça fait partie du développement personnel, tu sais, de la connaissance de soi, de la conscience de soi et tout. Donc, tout le monde gagne à en faire. Et je pense que c'est aussi une responsabilité de la personne qui offre des services de bien qualifier la personne, pas juste est-ce qu'elle a les moyens de me payer, mais est-ce que je peux répondre à son besoin? Est-ce que j'entends? Est-ce que je comprends son besoin? Est-ce que je suis la bonne ressource pour elle? C'est une responsabilité partagée. Je suis tellement d'accord. On peut pas juste, tu sais, parce qu'on entend le discours de dire « Ah, c'est la personne, finalement, c'était à elle de pas venir vers moi » ou c'était, tu sais, elle aurait dû s'en rendre compte elle-même que ça lui convenait pas. Tu sais, tu parlais
gaslighter tantôt, mais de remettre toute la faute sur le client qui a mal choisi. Ça reste que, oui, il y a une responsabilité dans la promotion des services, dans le marketing, dans l'appel de vente en soi. Puis ensuite, cette responsabilité-là, elle continue parce qu'il peut avoir une évolution, il peut avoir un changement. Je peux avoir eu l'impression que je pouvais aider cette personne-là, mais si en cours de processus, je me rends compte que c'est plus le cas, je devrais professionnellement être à l'aise de dire, ben écoute, ça convient plus, soit on réajuste, soit je laisse aller, tu sais. Puis il y a peut-être ce défi-là relié avec l'argent, avec aussi des fois, ben on a faim et tout ça. Puis je pense que c'est pas toujours mal intentionné. Des fois, on poursuit pour toutes sortes de raisons. Mais encore là, je reviens. Je pense que les humains gagneraient à être un peu plus confortables, à mettre un terme ou à choisir de ne pas entrer en relation avec les autres, tu sais, sans avoir l'impression que c'est contre l'autre personne ou qu'on n'est pas une bonne personne parce qu'on le fait. Tu sais, je pense que tout le monde gagnerait à être un peu plus capable de se positionner aussi, là. Je pense que c'est honorable de le faire, de se dire « J'ai peut-être été trop loin, je devrais peut-être arrêter ça là. » Puis je pense qu'il y a une question aussi, c'est tabou, ce sujet-là aussi, de dire Hey, je me suis trompée. Puis je dois dire que je me suis trompée, puis qu'on n'aurait pas dû aller jusque-là. Puis c'est un certain deuil, je pense, à faire. Absolument. Aussi, il y a comme d'autres sentiments qui traversent ce genre d'éléments-là, effectivement. Mais on est dans la culture de la performance aussi, hein? Fait qu'on faudrait qu'on soit parfait. Tu sais, tantôt, tu disais, on est dans le faire. Tu sais, il faudrait qu'on soit parfait. On a cette pression-là qui nous induit, sans qu'on s'en rende compte souvent. Bien, ça amène aussi à pas oser des fois. Tu sais, puis c'est pour ça que je reviens encore, je fais du compte avec ça, mais que c'est peut-être pas toujours conscientisé ou intentionnel, puis je pense que tout le monde se met un peu de la pression là-dedans aussi, même s'il y en a, là, des gens, là, sans doute, qui sont méchants, là, qui veulent mal faire, mais il y en a tout le temps, là. Il y a tout le temps de la Je pense qu'on a mal. à avoir un dialogue, puis les discussions qui sont souhaitables, dont tu parlais tantôt, pour être capable de les avoir, il va falloir qu'on arrête d'être dans le culte de la perfection, justement. Oui. Parce qu'un humain, c'est pas parfait. Puis pour être capable d'oser dire ces choses-là, il faut accepter que nous aussi, peut-être, on a fait des erreurs. Bien, clairement. Que nous aussi, peut-être qu'on fait partie des gens qu'on critique aujourd'hui, qu'on a déjà eu des comportements comme ça. Si on n'ose pas en parler, bien, personne n'en parlera jamais parce que ça nous arrive à tous d'en faire des erreurs. Bien, je pense que c'est ça. L'heure n'est pas à se pointer les uns les autres. Puis, tu sais, moi, c'est pas ce que je veux créer. Mais ce que je veux créer, c'est vraiment une prise de conscience individuelle et collective de ce qui se passe en ce moment. Et est-ce que moi, je contribue à ça? Peut-être. Je vais me poser des questions à moi aussi. Tu sais, je vais faire ce que je demande aux autres, clairement, mais je pense que là, l'heure est à ça, là, cette prise de conscience-là, ces discussions-là. Je pense que on est rendu là, un peu comme on était rendu là avec le MeToo, par exemple. C'est juste que là, au lieu de dénoncer puis de pointer du doigt, je pense que ça serait souhaitable de juste nommer puis poser des questions. Puis qu'on nomme les enjeux, puis que chacun se questionne, prenne la part qui lui appartient, puis s'engage à faire mieux. Puis à un moment donné, ça devient ta vérité aussi, comme tu le nommes souvent, là, mais comme c'est ma vérité, peut-être que toi, c'est différent, puis toi aussi, puis c'est bien correct. Le fait est que tu t'es questionné, tu t'as prolongé cette réflexion-là, puis t'es en pleine conscience des décisions que tu vas prendre avec ça. Là. Mais le parallèle avec le travail du sexe, c'est pour ça, je pense, qu'il est important aussi. C'est fort comme image, c'est frappant. Il y en a peut-être que ça va déranger d'entendre ces propos-là. Mais c'est de se rendre compte que, finalement, tu sais, puis oui, même à ce niveau-là, il y a encore des gens qui sont pas capables d'accepter que des femmes veulent le faire consciemment. Par choix. Fait que, tu sais, encore une fois, il y a des discussions à avoir, de respecter aussi les besoins, les limites de chacun, les choix de chacun. Mais avec ce que tu viens de dire, ça me fait penser, même chose avec l'entrepreneuriat. Il y a plein de gens qui comprennent pas pourquoi que certains veulent cette voie-là où c'est difficile, où il y a des montagnes russes, où il n'y a pas de salaire fixe, où il n'y a pas de fonds de pension, où il n'y a pas de sécurité. Il y en a beaucoup là, qui ne comprennent pas ça. Ça peut être génération ou juste de ne pas comprendre. Puis ça existe de vouloir comme impacter d'une façon différente. Puis tu parlais tantôt, souvent, là, je veux faire un autre parallèle avec le travail du sexe et l'entrepreneuriat, mais le pourquoi tu commences à te lancer dans ce milieu-là, souvent, va être l'argent pour plusieurs ou la liberté. Mais pas que. Mais pas que. Puis pourtant, c'est drôle parce que 75% de notre énergie va aller vers des messages. « Ouais, mais tu fais de l'argent. Ouais, mais tu peux faire de l'argent. Ouais, mais tu peux aller vers ça. » Fait que c'est quand même touché. Oui. Fait que ce niveau de conscience-là est quand même important. Clairement. Puis c'est la même chose au niveau du travail du sexe. Il y en a qui vont se lancer
par désir de contribution, là. Mhm. Parce qu'ils disent, ben moi, ça va être ma façon d'apporter une certaine chaleur humaine à des gens qui n'ont pas accès autrement. Il y en a que c'est pour ça. Il y en a que c'est parce que ça comble un besoin d'être vu, d'être valorisé. Tu sais, il n'y a pas de bon, pas de mauvais, là. Je veux pas juger les raisons de qui que ce soit de se lancer comme entrepreneur ou de se lancer comme travailleuse du sexe, ou, tu sais, c'est vraiment pas noir ou blanc, Non, tout c'est ça, là, tu sais, mais c'est de s'assurer de le faire en étant en paix avec les raisons pour lesquelles on le fait, peu importe ce qu'elles sont, puis de voir, OK, tu sais, quel impact ça a sur les autres aussi, mes choix. Je pense que c'est juste important de se poser ces questions-là, mais tant qu'on fait les choses dans le respect de soi-même et des autres, là, après ça... Ouais, mais c'est fou pareil parce que tu nommais là, toutes les similitudes par rapport à ça. On parlait de l'argent, du désir de se lancer, l'image de marque moi je réalisais pas au début, mais quand on en parlait, j'étais comme, mais c'est vrai. La connaissance de soi. La connaissance de soi, la comparaison, la ruée justement vers l'or, là, tu le nommais comme ça. Oui. Puis moi, je dois dire, là, la plupart des travailleurs du sexe que j'ai côtoyés, c'est des femmes vraiment extraordinaires, brillantes, des femmes d'affaires, là, des vraies, là. Tu sais, à un certain niveau, là, je pense que ça a été mon premier vrai contact avec c'est quoi être une femme d'affaires. Voir ça. Donc, pour vrai, ce que j'ai dit ici, c'est vraiment pas pour, tu sais, throw shade sur les travailleuses du sexe. Honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour les femmes de ce milieu-là. Puis, il y a plein de nuances à mettre aussi. Je pense, tu sais, il y a des gens qui se reconnaîtront peut-être pas. Il y a des gens dont la réalité est complètement différente aussi. Bien sûr. Je pense que ce qui est important, c'est de se rappeler qu'on contextualise. Oui. Mais il existe une variété de possibilités. Oui. Merci Manu. Ah, ben merci à vous de m'avoir reçu. Ce beau sujet-là, reçu. la prostitution entrepreneuriale, j'avais tellement hâte de parler de ça. Je suis vraiment contente de t'avoir reçu. Je sais qu'il va y avoir plein de sujets, puis que de toute façon, t'es quelqu'un qui prend toutes les situations un peu... ben, il y en a quelques-unes de même, là, mais ton profil Facebook, ce que tu nommes, c'est souvent des choses qui te dérangent. Ouais. Puis tu vas les nommer, puis ça, ben moi, j'aime ça en voir de plus en plus en ce moment parce qu'on normalise certaines choses, on voit des points de vue différents, puis comme tu dis, on prend conscience des fois que ah, ben oui, moi aussi, j'ai fait ça, puis c'est peut-être pas correct, mais je vais en prendre conscience, puis je vais juste comme m'ajuster. Fait que merci beaucoup d'avoir... Merci Annie. Avant de te laisser partir, je pose toujours une petite question punch. C'est pas si punch que ça. Mais si il y a quelque chose pour laquelle tu te dirais incorruptible, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, ce serait quoi? Ah, mais c'est clairement mon authenticité. Là. Moi, je suis quelqu'un qui... Je veux dire, je vais nommer ma vérité. Ce n'est que ma vérité, c'est pas la vérité universelle. Mais je pense que ça, je ne prostituerai jamais mon authenticité. Jamais. Wow! C'est une belle réponse. Ouais. Ben, je trouve que ça finissait bien. J'aurais comme arrêté là. Bang, fini. Mais merci beaucoup, Manu. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi cet hiver? My God! Écoute... on peut prendre 5 minutes, là. Ouais. Ben écoute, j'ai annoncé hier sur Facebook que j'allais lancer ma formation en copywriting intuitif en mars 2024. Ça va être ma contribution à moi. Je chiale souvent sur ce qui se passe dans le milieu du copywriting, puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux continuer à chialer ou tu veux faire partie de la solution? J'ai dit, félicitations! Ça! C'est nice! Alors, voilà, c'est ce qui s'en vient pour moi. Puis d'ici là, je suis bien occupée avec plein de beaux mandats. Ouais. Ah, mais félicitations, c'est cool ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je savais même pas, j'ai pas vu ça. Ouais, ça date d'hier. Bon, OK, je vais aller voir ça. Pour les autres, les auditeurs, vous pouvez commenter, partager, donner votre avis et on se retrouve la semaine prochaine. Bye les filles!